Deuxième édition du concours de la Fondation Mohamed VI des oulémas africains du Hadith Nabawi Asharif dans sa phase de présélection à Pointe-Noire, à la Mosquée Nour, au Grand Marché de Pointe-Noire. Ce, sous les auspices de Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila, président de la dite fondation, président du Conseil supérieur islamique du Congo, Congo-Brazzaville. Les lauréats présélectionnés, prêts à représenter le Congo au Maroc. Vraiment, je suis vraiment content. C'est pas facile, puis c'est les hadiths, c'est trop nombreux, mais si je suis sorti premier, vraiment, je suis vraiment content. Je félicite tout le monde, le président du comité musulman du Congo, je félicite tout le monde. Je serai à l'auteur, Inch'Allah, je serai premier, Inch'Allah, à l'international. Je suis participé, ça m'a vraiment plu. Parce que ça m'a fait l'expression de connaître les hadiths que je n'ai pas pu connaître. Et puis, ça m'a forcé à bien étudier et à bien lire encore. Oui, je suis très contente d'être parmi les premières. Oui, ce sont les impressions de satisfaction des lauréats à la présélection de la deuxième édition du concours de mémorisation du Coran et des hadiths. Concours organisé par la Fondation des oulémas africains en partenariat avec le Conseil supérieur islamique du Congo. Ce concours aura lieu au Maroc. Cette présélection a eu lieu ce samedi 30 août 2025 à la Mosquée Nour, au Grand Marché de Pointe-Noire. Pour en savoir un peu plus sur les enjeux de cet événement, suivons le point de Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila. Le but fondamental de ce concours, de la mémorisation des hadiths au nombre de 100, c'est pour consolider de la même façon que nous garantissons la protection du noble Coran, la Fondation Mohamed VI, sous l'impulsion de Sa Majesté, le commandeur de croyants Mohamed VI, l'assiste, a bien voulu également mettre à la disposition des jeunes musulmans la possibilité de sauvegarder la mémorisation des hadiths qui constituent la seconde révélation après le Coran, c'est-à-dire le noble Coran, qui est ici le livre par excellence de la religion musulmane, se fait assister d'une révélation sœur, ce qui est donc la sunna à travers ces hadiths, qui constitue l'ensemble des paroles du prophète, l'ensemble des actes posés par le prophète et l'ensemble des actes acquiescés produits par ses compagnons et le prophète a validé ou a fait silence. Donc c'est dans cet élan que chaque musulman est appelé à encourager nos jeunes à la mémorisation des hadiths avec toutes les chaînes de transmission y comprises. C'est-à-dire, on va rapporter une parole du prophète avec toute sa chaîne de transmission. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous qui êtes aujourd'hui témoins de cette activité, vous donnerez l'information à ceux qui ne sont. Et ceux qui ne sont donneront jusqu'à ce que, après tant d'années, on dirait, nous avons entendu de Stéphane qui était sur place. Stéphane a vu. Et puis celui qui a entendu chez Stéphane donnera la nouvelle. Moi, j'ai entendu de Stéphane que Stéphane avait fait, ainsi de suite. C'est ce qui constitue la chaîne de transmission quand ces personnes-là qui ont vécu avec le prophète, qui étaient autour du messager d'Allah, ils ont compris le mieux ce que le prophète donnait comme enseignement. Ils ont légué à leurs élèves ont légué à leurs élèves jusqu'à ce que la science nous soit parvenue aujourd'hui. C'est ce qui constitue, on va dire, le fondamental de notre activité de ce matin pour pousser également les enfants à mémoriser comme ils mémorisent les hadiths et le Coran. Les enfants ont fait un travail excellent. La preuve, c'est que dans nos pays respectifs, surtout au Congo-Brazzaville, les gens ont l'habitude de beaucoup plus s'atteler sur le noble Coran, le Coran. Les gens prennent plus leur temps à mémoriser le Coran. Mais cette fois, il y a donc une distinction particulière, c'est le fait d'avoir vu les enfants s'impliquer massivement à la mémorisation des hadiths. Et on va dire que les enfants étaient à la hauteur de la tâche. Au total, 10 candidats sur 13 retenus à l'inscription ont rivalisé d'ardeur les concurrents pour la mémorisation des hadiths en septembre 2025 au Maroc. Voici la phase de la remise des prix aux heureux gagnants. Une enveloppe qui va lui permettre de payer son déplacement et prendre les... Khadija Jakité. Khadija Jakité, félicitations ma fille pour le travail abattu. Masha'Allah, tabarakallah. Et troisième, Nour Li. Numéro
Inch'Allah. Et cette fois, c'est le troisième, Et Inch'Allah. toi, tu vas aussi. Merci. Congo Mustafa Doukouré. Vas-y. Voilà. Félicitations, Khalabou ministre. Vous venez représenter le pays, Inch'Allah. Frère Ibrahim Sissé, il n'a qu'à venir. Félicitations, Ibrahim. Bravo, Khalabou ministre, mon frère. Tu vas représenter le Congo, Inch'Allah. Inch'Allah. Oui, 30. 25-10, Inch'Allah. Et enfin, le premier de cette catégorie, la première, je veux dire, c'est la sœur Halima Sakou. Halima Sako, première de la catégorie 3, 25-10. Atakbir. Atakbir. Bien avant le reçu de mémorisation des hadiths, les fidèles musulmans rassemblés autour de cet événement ont suivi à l'ouverture plusieurs allocutions, parmi lesquelles celle du président de la dite fondation, Cheikh Youssouf Edi Serge Ngolonzila, et du vice-président Abdelaziz Brice Bossombo, du jury l'imam Haroun Sangaré et bien d'autres. Voici les extraits de ces allocutions. Frères musulmans, sœurs musulmanes, distingués invités en vos rangs, grades et qualités, toute séance respectée, honorée. Nous avons suivi avec une attention soutenue les mots combien alléchants du président des membres du jury concernant la place qu'occupent les hadiths dans la compréhension de notre noble religion. Mais je puis dire, et de la façon la plus violente, que tous ceux qui viennent avec les hérésies pour vouloir s'aimer en termes de déséquilibre de la compréhension de la religion, en dissociant le Coran et la Sunna, vont croiser Allah. Parce que c'est lui qui assure la protection de sa religion. C'est lui qui, en assurant la protection de cette dernière révélation, au ciel, il a protégé sur cette terre, il a mis dans les cœurs des gens. Sur la surface de la terre, les gens pourront faire une expérience, les amis de la presse que nous avons reçus ce matin. Nous leur avons dit qu'on peut circuler partout au monde. Le seul livre dûment révélé à un messager qui garde son authenticité, malgré le passage des hommes sur cette terre. Aucune lettre n'a été retirée. Je dirais même aucune virgule n'a été retirée. C'est le noble Coran. Et ce noble Coran-là, à sa sœur, qui constitue aussi une révélation, comme nous l'avons suivi tout à l'heure, l'imam a récité un verset dans lequel Allah dit à Muhammad sur la bénédiction, nous avons révélé sur toi une autre révélation qui accompagne, qui devient une révélation explicative du noble Coran. Quand vous allez passer dans une lecture approfondie du noble Coran, nous prenons juste à titre d'exemple le chapitre de Jumu'ah, dans lequel notre Seigneur Jalla Tabarak wa Ta'ala, il dit huwa alladhi ba'atha fil ummiyyin rasulan minhum yatlu alayhim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhum al-kitaba wal hikma. A été une fois lors des échanges au Maroc, quelqu'un s'est servi de ce texte pour dire littéralement kitab signifie le livre. Et du point de vue hikma, c'est la sagesse. Si on reste sur cette approche de la langue, on va taper à côté. Mais qu'est-ce qui va nous donner un vrai sens dans ce que notre Seigneur a visé? Le kitab c'est quoi? La hikma c'est quoi? C'est la sunna qui va nous dire, en vérité, il s'agit du Coran et de la sunna. C'est une explication vraie qui tire ses références
de celui qui a assisté à l'explication de ce verset, Abdullah ibn Abbas radiallahu anhuma. Pour dire quoi, mes frères, mes sœurs, je disais que je vais le dire de la façon la plus violente. On ne peut pas s'amuser avec la révélation quand on est soumis. Parce que notre religion, quand on parle de l'islam, en vérité, l'islam qui est la religion, quand on engage la religion, 4 éléments fondamentaux se font présenter immédiatement. Il y a le dogme, premièrement. Il y a l'adoration, deuxièmement. Il y a les transactions et il y a le comportement. C'est ce qui constitue la religion. Alors on ne peut pas aujourd'hui se réveiller un matin embrouillé par ce qu'on voit sur les réseaux sociaux et prétendre aujourd'hui expliquer sa religion ou la religion d'Allah avec sa raison qui est limitée. L'être humain a ses limites. L'être humain a ses imperfections. C'est pourquoi nous nous réjouissons parce que la fondation Mohammed VI des oulémas africains réunis à Fès a étudié ce problème. Et finalement, nous devions vivre déjà ça au Congo. Quand on a étudié la question, on a dit chaque fois nous organisons les Moussawakat du Coran. Mais on a comme impression qu'on a oublié un deuxième département, c'est-à-dire l'approche de la Sunna. Et si on ne fait attention avec ce qu'on voit sur les réseaux sociaux, certains se réclament être simplement les Coranions. Nous, on n'a pas besoin des hadiths. Et ça a été validé à l'unanimité pour dire oui, mais allons à une expérience, il faut prendre les hadiths de quel côté pour éviter aussi de donner aux gens la mémorisation des hadiths où il y a des contradictions. Et des gens se sont orientés, certains voulaient prendre le livre de l'imam Malik, rahmahullah, qu'on appelle Mu'atta, d'autres estimaient qu'il fallait faire appel aux hadiths de l'imam Nawawi que nous connaissons, et jusqu'à ce qu'on a mis en place un comité qui devrait traiter, c'est-à-dire chercher à faire un regroupement des textes qu'on a mis donc à la disposition de la communauté musulmane que nous sommes grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Par rapport à cette envie de ce roi, le commandeur des croyants, au nom de la fondation Mohammed VI des oulémas africains, section de la République du Congo, qu'Allah le préserve, le sécurise, lui donne la bonne santé, nous déclarons ouverte cette compétition de la mémorisation des hadiths ici dans la ville océane de Pointe-Noire. J'ai dit et je vous remercie. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix et bénédictions soient sur le sceau de messager Mohammed, sur sa pieuse famille et ses fidèles et braves compagnons, et surtout ceux qui œuvrent pour le bien-être de l'islam ensuite. Éminence frère, président légal, président du Conseil supérieur islamique du Congo et président en exercice de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, section de la République du Congo. Frère vice-président du Conseil théologal du Congo. Frère vice-président du Conseil supérieur islamique interdépartemental Pointe-Noire-Quilou, éminence imam de la ville de Pointe-Noire, chers frères du comité de jury, chers frères et sœurs, en vos rangs, grades et qualités, toute préséance respectée et honorée, le bureau exécutif national de la Fondation Mohammed VI des oulémas africains, section de la République du Congo, se réjouit de la profondeur de la vision de Sa Majesté, le roi Mohammed VI, qu'Allah l'assiste, le commandeur des croyants, à travers ce concours qui intervient pendant que nos candidats
sont allés représenter la République du Congo au concours international du Nord-Coran qui se passe présentement au Maroc. Celui d'aujourd'hui est sa suite logique décidée à Fès afin de protéger notre noble religion, à garder ses fondements de base qui est le Coran et la Sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Nous tenons à exprimer toute notre reconnaissance à l'endroit du bureau exécutif interdépartemental pour avoir été à l'auteur de sa tâche. Nos grands remerciements vont à l'endroit de notre président du comité de jury des hadiths et ses membres pour les efforts réalisés afin de nous présenter un joli cadre ce jour. Nous tenons à remercier sans détour les responsables de la somptueuse mosquée Nour et dire aussi un grand merci aux imams de la ville océane pour ce qu'ils font pour la préservation de l'islam. Allah préserve sa religion. Je vous remercie religieusement. Alors nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala qui par sa grâce et sa miséricorde nous a facilité pour la deuxième fois l'organisation de cet événement. Sans l'explication du prophète sallam, nous qui sommes restés à plus de 1447 années, c'est nous qui pouvons comprendre mieux ce Coran plus que cela. Alors ici, nous voyons que la sunna du prophète sallam est indispensable pour comprendre et pour pratiquer la religion d'Allah subhanahu wa ta'ala. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نرحب برئيس بعد حمد الله سبحانه وتعالى والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. نرحب برئيس كونسا إسلامي كوكو الذي بذل جهده ووقته من المجيء من برازافيل إلى بونت-نوار هنا لإقامة المسابقة الحديثية في مسجد النور. نرحب به وجميع أعدائه الذين جاءوا معه، ونرحب بالإخوة الموجودين في بونت-نوار بالنسبة الذين يقومون بتصحيح المسابقة، ونسلم أيضا على مؤسس المسابقة محمد سيسي من مغربي، وجزا الله جميع خير الجزاء. وفرحنا بإقامة المسابقة بمسجد النور، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل جميع أعمالنا صالحا، وأن يبارك في أوقاتنا، وأن يجزي رئيس وجميع أعدائه والمتسابقين والمستمعين إليهم، وجزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزيتم خيرا. حقيقة لا نستطيع أن نطيل الكلام إن شاء الله تعالى، ونكتفي بهذا القدر، ونرحب بكم وجزاكم الله خير الجزاء وبارك الله فيكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يكثر أمثالكم وأن يثبتنا على العقيدة الصحيحة، وأن يجنبنا الشرك والبدع ومن أهل البدع والشرك يا رب العالمين.
وأن يوفقنا لما يحب ويرضى وأن يبارك في دولة كونغو ورئيسه وأن يؤمه بالأمن والاستقرار حكومة وشعبا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم الأمن والاستقرار في أرجوي كونغو رئيسا وشعبا وأن يوفقهم لما يحبه الله ويرضاه. والسلام عليكم. Zoom sur le concours, le récit des hadiths. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلم عن ابن عباس كشف رسول الله صلى الله عليه وسلم ستارة والناس صفوف الحلف أبي بكر فقال أيها الناس إنه لم يبقى من مباشرة النبوة من مبشرات النبوة إلا رؤيا الصالحة مبشرة النبوة إلا الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له ألا وإني نهيت أن أقرأ القرآن راكعا أو ساجدا فأما الركوع فاعزموا فيه رب عز وجل وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء فقبل أن يستجاب لكم. في هذا الحديث أحكام أن الأهل المعاصي النهي عن قراءة في الركوع والسجود وهو مذهب الفقهاء. عن أبي هريرة أنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا أمن الإمام فأمنوا فإن من وافق تعميله تعميل الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. المالك عن ابن شهاب عن حميد بن عبد الرحمن بن معمر أتى رجل إلى رسول الله. عن مالك عن ابن شهاب عن مالك أنه بلغه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت استأذن رجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت عائشة وأنا معه في البيت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس ابن العشيرة ثم أذن له رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت عائشة فلم أنشب أن سمعت ضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم معه فلما خرج الرجل قلت يا رسول الله قلت فيه ما قلت ثم لم تنشب أن ضحكت معه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من شر الناس من اتقاه الناس بشره. Tout est bien qui finit bien. Le mot de clôture de Cheikh Youssouf et de Serge Ngolonzila. Au nom de la Fondation Mohamed VI des Oulama africains, section de la République du Togo, nous tenons à remercier le comité de jury, à remercier également les responsables du Conseil supérieur interdépartemental de Pointe-Noire-Guélou, remercier tous les membres de la mosquée qui ont facilité que ce concours puisse avoir lieu. Et nous déclarons close cette compétition qui est la deuxième. Demandons à Allah, exalté soit-il, de rétribuer de la meilleure des façons tous ceux qui ont été beaucoup pour que cette activité soit effective. Aux sélectionneurs de Pointe-Noire et de Brazzaville, qu'Allah le tout miséricordieux et le très miséricordieux
vous soutienne dans cette noble épreuve, la mémorisation de sa parole révélée. Amina.